Mesdames et messieurs, bonsoir. 15 h au Caire, l'heure de notre journal en langue française. Et tout de suite, les principaux titres. Le Premier ministre Mostafa Madbouli inaugure la 6e édition du Salon international des transports intelligents, des logistiques et de l'industrie trans. Le 68e convoi de Zad el-Izza commence son entrée dans la bande de Gaza via le terminal terrestre de Rafah. L'Ukraine s'efforce de rétablir l'électricité et le chauffage après des frappes russes qui ont endommagé ses infrastructures énergétiques. Et à la une des actualités, le Premier ministre Mostafa Madbouli a inauguré aujourd'hui, au nom du président Abdel Fattah el-Sisi, la 6e édition du Salon international des transports intelligents, des logistiques et de l'industrie trans MEA 2025, qui se tient sous le thème de l'industrie et des transports pour un développement durable. Au cours de l'inauguration, M. Madbouli a souligné que ce salon international intervient à un moment très important alors que l'Égypte connaît une renaissance sans précédent dans les domaines de l'industrialisation locale et de l'infrastructure de transport. M. Madbouli a ensuite effectué une tournée dans les pavillons de l'exposition accompagné du ministre de l'Industrie et des Transports, Kamel El-Wazir. Il a inspecté le transport terrestre et maritime fabriqué en Égypte exclusivement par des sociétés nationales ou par coopération entre sociétés nationales internationales. L'exposition a connu une large participation internationale d'entreprises autant mondiales que locales. Cette année, 500 sociétés internationales originaires de 30 pays ont participé à cet événement. Le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli a inspecté le premier train électrique à grande vitesse, le Villarro, à l'occasion du 6e Salon international des transports intelligents. Dr Madbouli a ainsi lancé la phase d'essai de la première ligne du train électrique à grande vitesse Soukhna El Alamein Matrouh dans le cadre de sa phase initiale au sein de la zone d'Octobre. Madbouli a également insisté par retransmission en direct au passage du train électrique régional D0 sur la première ligne du train à grande vitesse dans la zone de Hadaï Octobre, franchissant le pont sur l'eau, le pont du Fayoum et atteignant le kilomètre 143. Le Premier ministre a ensuite inspecté les autobus fabriqués localement en Égypte. Il a également inspecté des autobus électriques fabriqués localement et circulant sur la périphérie ainsi que des minibus de fabrication locale. Le Premier ministre, accompagné du ministre des Transports, a d'autre part inspecté 2 voitures de wagons-lits rénovées et modernisées à l'usine Colway Égypte. Ce projet est le fruit d'une collaboration entre les chemins de fer nationaux égyptiens et la société espagnole Colway. Le chef du gouvernement a également inspecté plusieurs vedettes et unités navales de fabrication locale utilisées dans les ports maritimes égyptiens. Les préparatifs se poursuivent dans 14 gouvernorats en vue d'un lancement demain et pour une durée de 2 jours du premier tour des élections législatives. Dans le même temps, les campagnes électorales se poursuivent dans les gouvernorats de la 2e phase. Les résultats définitifs du premier tour des élections devraient être annoncés le 18 novembre. À la suite de cette annonce, la campagne électorale reprendra en vue d'un second tour. Les gouvernorats concernés se préparent pour organiser le second tour du vote des Égyptiens à l'étranger les 21 et 22 novembre, tandis que le second tour à l'intérieur se tiendra les 24 et 25 novembre. Passons aux territoires occupés avec la branche armée du mouvement palestinien Hamas qui a annoncé qu'elle va remettre aujourd'hui la dépouille de l'officier israélien Hadar Goldin, tué en 2014 à Gaza. Les brigades de Izz el-Din al-Qassam vont remettre le corps de l'officier Hadar Goldin qui a été trouvé hier dans un tunnel de la ville de Rafah à 14 h de heure locale de Gaza.
Israël doit encore confirmer l'identité du corps de l'officier tué à 23 ans le 1er août 2014 lors d'une mission avec son unité de reconnaissance dans un tunnel près de Rafah lors d'une précédente guerre dans la bande de Gaza. Sur le terrain, les avions de l'occupation israélienne ont mené des raids aériens ciblant les villes de Gaza et de Khan Younis dans une nouvelle violation de l'accord de cessez-le-feu. Sur le plan humanitaire, le 68e convoi de Zaad el-Izza de l'Égypte à Gaza a commencé son entrée dans la bande de Gaza via le terminal terrestre de Rafah. Les camions sont soumis à une inspection par les autorités de l'occupation israélienne sur le camp de Karm Abou Salem dans le sud-est de la bande avant leur entrée pour le peuple palestinien. Le Croissant Rouge égyptien a souligné que le 68e convoi comprend environ 280 000 paniers alimentaires, 185 tonnes de farine, plus de 2700 tonnes de besoins médicaux et d'urgence importantes pour la bande de Gaza et plus de 1200 tonnes de produits pétroliers. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a annoncé que les États-Unis avaient informé la Russie via des voies diplomatiques qu'il examine la proposition du président Vladimir Poutine de maintenir les restrictions stipulées dans le traité New START de réduction des armements stratégiques après son expiration prévue en février 2026. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, avec l'Ukraine qui s'est efforcée aujourd'hui de rétablir l'électricité et le chauffage après les frappes russes à grande échelle qui ont endommagé ces infrastructures énergétiques et provoqué des coupures du courant massives. Selon le ministre de l'Énergie, la nuit d'hier a été l'une des plus difficiles depuis le début de l'offensive russe à grande échelle en février 2022. Ces frappes de drones et de missiles russes ont fait au moins 4 morts à Dnipro, grande ville du centre de l'Ukraine, et à Kharkiv. L'Ukraine s'efforce aujourd'hui de rétablir l'électricité et le chauffage après des frappes russes à grandes échelles qui ont endommagé ses infrastructures énergétiques et provoqué des coupures du courant massives. Selon la ministre de l'Énergie, la nuit d'hier a été l'une des plus difficiles depuis le début de l'offensive russe à grande échelle en février 2022. Ces frappes de drones et de missiles russes ont fait au moins 4 morts à Dnipro, grande ville du centre-est de l'Ukraine, et à Kharkiv. Le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi a déclaré aujourd'hui que dans les circonstances actuelles, il n'existe aucune possibilité de reprendre les négociations avec les États-Unis. Lors d'un entretien accordé à la presse, Abbas Araghchi a affirmé qu'il ne voit aucune approche positive ou constructive de la part des États-Unis. Araghchi a ajouté qu'une fois, quand ils seront prêts à un dialogue fondé sur l'égalité et visant à un accord mutuellement bénéfique, l'Iran pourra y prendre part. Le super typhon Fangwong s'approche aujourd'hui des Philippines, où près d'1 million de personnes ont été évacuées moins d'une semaine après le passage déjà dévastateur du typhon Kalmagi. Un commentaire. Fangwong, dont le diamètre couvre virtuellement l'intégralité du pays, se dirige vers l'archipel depuis l'est, en soufflant des vents de 185 km par heure, voire de 230 km par heure en pointe. Il doit toucher terre dans la nuit selon le service météorologique national. Au total, 916 863 personnes avaient été évacuées en début d'après-midi, selon un haut responsable de la défense civile. Les écoles et bâtiments publics resteront fermés lundi dans une large partie du pays, notamment dans la capitale Manille, et près de 300 vols ont déjà été annulés selon les autorités.
Les vagues ont commencé à gronder, de fortes pluies sont en train de s'abattre et le vent souffle. La petite île risque d'être frappée de plein fouet par Fangung, a prévenu le service météorologique. Samedi, des habitants ont tenté de river leurs habitations au sol avec des cordes dans l'espoir qu'elles résistent, selon des images relayées sur les réseaux sociaux. Plus au sud, sur l'île de Mindanao, les inondations provoquées par fortes pluies liées à l'arrivée de Fangung ont perturbé samedi le trafic. À Sorsogon, dans le sud de l'île principale de Luçon, certains ont trouvé refuge dans une église dès samedi. Ce super typhon balayera à l'archipel quelques jours seulement après Kalmagé, responsable de plus de 224 morts dans le pays d'après les derniers chiffres du gouvernement. Le typhon le plus meurtrier de l'année, selon la base de données spécialisée EMDAT. Et passons au sport, où la finale de la Super Coupe d'Égypte verra aujourd'hui une nouvelle fois s'affronter l'Ahli, champion en titre, et Zamalek pour la 10e fois dans l'histoire de la compétition qui en est à sa 23e édition. Malgré un rendement irrégulier en demi-finale, l'Ahli affronte Zamalek, dirigé par un entraîneur intérimaire pour un nouveau choc en Super Coupe, marqué par de nombreuses absences et une forte pression sur les deux camps. Le match se jouera à Abu Dhabi, coup d'envoi 17h30 heure du Caire. Un commentaire. Avec cette nouvelle sportive, mesdames et messieurs, on vient à la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi et bonne soirée.